Bonjour, alors suite à ma dernière vidéo où je parlais de la gagnante de la cagnotte de 130 000 euros, Jean-Luc Reichmann a posté cette vidéo sur Twitter et peut-être aussi sur Facebook, je peux aller voir, où justement on le voit en train d'appeler donc la candidate qui a gagné les 130 000 euros. Eh bien encore bravo à elle et tant pis à ceux qui, comme moi, ont téléphoné et l'ont eu dans le baba baba. Alors si vous avez raté les 12 coups de midi d'aujourd'hui, en voici un petit résumé succinct. Alors, le maître de midi, Eric, était toujours là, sa femme toujours à la maison. Au coup d'envoi, sa première question: que doit franchir un skieur lors d'un slalom? Des portes, bien sûr. Alors ensuite, j'ai eu une coupure d'ordinateur, mais j'ai quand même vu l'arrivée de Charlie. Je ne sais pas d'où il était, ni quelle était sa première question, puisque j'ai eu cette coupure. Quand l'ordinateur a redémarré, je suis tombé sur Margarida avec un D, qui était là avec son mari, donc qui semblait assez rigolote. Elle avait un accent, alors je sais pas si elle était portugaise ou espagnole, je penserais plus pour le côté un petit peu portugais. Bon, il paraît qu'elle était très très jalouse. Vient encore un nouveau tweet de Jean-Luc Reichmann. Sa question: d'après un sondage récent, que n'arrive pas à faire près de 7 Français sur 10 en vacances, d'arrêter de travailler. Après, vous aviez la jolie Marion. Alors, selon des médecins américains, à quelle fréquence faut-il se laver? C'était 2 fois par semaine. Je me suis lavé hier, donc la prochaine fois, ça sera dans pas longtemps, dans plusieurs jours plutôt. Quelles conditions est le titre d'un roman d'André Malraux récompensé par le Goncourt? Bien sûr, c'était La condition humaine. Pour Charlie, enfin une question. En 1880, pourquoi la reine, alors Sunanka Kumariratana de Siam s'est-elle noyée en public sans que personne ne vienne à son secours? Parce qu'on n'avait pas le droit de la toucher, c'était un crime de lèse-majesté, puni de mort. Ensuite, qu'ont découvert des chercheurs en réalisant des analyses ADN du pharaon Toutankhamon, sa mère était sa tante. En 2009, quelle invention a été adoptée dans les églises italiennes? Eh bien, c'était le distributeur d'eau bénite pour éviter la grippe A. Quel produit AOP fabriqué à Échiré? Il ne le savait pas, c'était le beurre d'Échiré. Sur cette question, il est passé quand même à l'orange. Quelle était la profession d'Edmund Hillary, le premier homme à avoir gravi l'Everest en 1953? Il était apiculteur. Bien sûr, cette question, Charlie est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Margarida en duel, qui est une question qui était assez simple, mais qu'elle ne connaissait pas. Qui s'affronte lors de la guerre des boutons? Bien sûr, c'était des enfants. Ensuite, Charlie, Eric et Marion se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Charlie qui est passé à l'orange. Après, ça a été Marion. Et après, encore Charlie qui est passé à l'orange, au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Marion en duel, il n'a pas eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Mais bon, là, la question était assez ça. Ah non, elle n'était pas évidente, cette question. Où le roi Henri VI d'Angleterre a-t-il été couronné? Voilà, Charlie, si vous regardez ma vidéo, si vous aviez pris Eric en duel, peut-être qu'il aurait été éliminé, puisque en fin de compte, Marion a dit dans un champ, on aurait pu penser à Jérusalem ou à une auberge, etc. Et on ne pouvait pas penser que le roi Henri VI d'Angleterre avait été couronné à Notre-Dame de Paris. Ensuite, Charlie s'est retrouvé en duel face à Eric pour le coup fatal. Et puis Charlie, voilà, il a passé beaucoup de temps à repasser. Comme on sait très bien, Eric est vraiment très fort. Il a une grande culture et je pense une très très grande mémoire, parce que pour avoir une grande culture, il faut avoir une très grande mémoire. Et puis, voilà, à la fin, Charlie a eu, comment dire, une belle poignée de main, et puis c'est des félicitations d'Eric. Charlie est parti, bye bye. Après, par rapport au coup de maître, alors les questions: quelle marque d'affection porte le même nom qu'un vent froid? Bien sûr, c'était la bise. Dans le roman de Dumas, Les Trois Mousquetaires, qui s'appelle Aramis Athos, c'est le dernier, bien sûr, c'était Porthos. Dans un hôtel qui est chargé de l'accueil de la clientèle et des visiteurs, bien sûr, le réceptionniste.
Quel légume peut être petit, gourmand ou cassé? Donc, bien sûr, c'était le pois. Et puis la dernière question n'était pas évidente. Donc, voilà. Donc, ça serait bien que les 12 coups de midi continuent à poser des questions un petit peu pas évidentes comme ça. Mais bon, là, Eric connaissait la réponse. Quel nom donne-t-on à la technique d'extraction du gaz de schiste? Eh bien, c'était l'extraction hydraulique. Là, dans la fracturation hydraulique. Donc, sur cette question, eh bien, il a gagné 10 000 euros. Donc, bon, bah, comme sa femme n'était pas là, donc il n'a pas pu faire de bisous. Donc, il s'est applaudi lui-même. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, la baguette est toujours là. Le dracard est toujours là. C'est toujours Iggy Pop. Et puis, alors aujourd'hui, donc, il nous a sorti que ça pouvait être Thomas Pesquet. Donc, Thomas Pesquet, c'était la personne que j'avais balancée il y a 3 semaines. Et puis, j'aime bien parce que il y a 3 semaines, tout le monde se foutait de ma gueule sur Thomas Pesquet. Et ben voilà. C'était donc il a dit Thomas Pesquet. Bon, c'est pas lui, mais quand même. Donc peut-être qu'il est venu copier. Ça m'étonnerait. Bon, sait-on jamais. Bon, je pense qu'il est assez, comment dire, assez intelligent ou assez cultivé pour trouver par lui-même. Bon, bah sinon pas aujourd'hui pas de t-shirt. Si, bon, j'ai un t-shirt, mais il est pour le voir, il faut cliquer sous la vidéo parce que c'est un t-shirt provocation avec Emmanuel Macron dessus. Voilà. Allez, je vous dis à demain et puis je vous souhaite une très 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 bonne journée. Bye bye.